questions, leurs réponses, hashtag LiveTalk, Twitter, Facebook, le forum, vous en avez l'habitude. Maintenant, on y va tout de suite avec la première question. On va essayer d'en faire rapidement vos réponses, messieurs, pour qu'on puisse répondre au maximum de gens. Pourquoi Camara n'est pas convoqué sur ce match? Romain Canuti. Choix du coach, comme on le dit. Comment tu l'analyses ce choix? Difficilement, dans le sens où on a vu que quand on a eu besoin, tu as fait rentrer Certic et que ça a failli coûter cher. Après, c'est peut-être aussi une manière, c'est toujours pareil. Quand c'est avec un jeune, il faut toujours prendre du recul parce que tu dis, si c'est pour lui mettre du plomb dans la tête, lui dire voilà, rien n'est acquis, c'est pas parce que tu as fait deux matchs en Europa League que ça y est, il va falloir te battre encore à l'entraînement. C'est pour lui envoyer ce message et que derrière, tu as un joueur discipliné et disponible. Bon. Ok, on verra dans les prochaines semaines. Bon, après, il y a peut-être un petit pépin physique dont on n'est pas au courant aussi, mais bon, ça n'a pas fuité. Il a pas joué en tout cas, alors il peut répondre aux sélections de jeunes, il peut toujours jouer avec par exemple l'équipe réserve, il n'a pas été aligné. Tiens, Pierre sur Facebook. Mitroglou, Germain, N'Jie, pour qui la pointe de l'attaque après la trêve? David. Moi, je vous l'ai dit depuis le début, moi je pense que Germain pour moi c'est une des meilleures recrues. Certes, il n'est pas encore alors oui en Europa League, il a marqué en championnat pas encore. Mais pour moi ça reste quand même un très très bon joueur. Et pour moi de l'avoir c'est vraiment une chance. D'accord. Messieurs, vous êtes tous d'accord avec David? Ouais, d'accord. C'est dommage d'ailleurs, pour compléter, on n'a peut-être pas parlé sur le talk, mais qui marque pas cette dernière occasion parce que ça aurait pu le relancer. Et il fait à mon avis, ouais, aussi, il fait à mon avis aussi le bon geste. C'est surtout là pour le coup le gardien qui fait un bel arrêt, mais Mitroglou, on attend quand même de le voir. On attend de le voir, mais pour le voir, il faut qu'il joue. Donc pour le voir, il faut qu'il joue, donc il va falloir effectivement qu'on le tente. Moi je mettrais Germain autour. Est-ce que N'Jie n'a pas gaspillé un peu de son crédit aussi sur ses dernières sorties, que ce soit ce match-là ou le match d'avant où il est maladroit quand même. Il est très utile, mais il est quand même maladroit. Mais tu vois, je suis pas du tout d'accord avec toi. Moi j'ai trouvé que N'Jie, alors certes, on juge l'attaquant à ses buts, il a pas marqué contre Nice, mais j'ai trouvé très bon dans le jeu. Il a vraiment occupé ce rôle de buteur. Et moi j'ai un profond respect pour les mecs qui savent occuper ce rôle de buteur. Parce qu'il n'est pas redescendu, il a joué vraiment devant. Je suis d'accord avec toi, mais par contre, beaucoup de ballons. Mais oui, mais c'est précieux pour l'équipe. Sur le but de Gustavo, le quatrième, si tu n'as pas N'Jie qui joue vraiment son rôle d'attaquant, Gustavo, il n'a pas autant d'espace pour avancer. C'est vrai. Donc, tu as besoin d'un mec qui se sacrifie, entre guillemets. Mais tu sais qu'il ne va pas toucher beaucoup de ballons dans le match, donc il y a le risque de dire ah bah tiens, N'Jie, on l'a pas vu, mais qui joue pour l'équipe. Plusieurs fois, je le vois manger des 3 contre 2, des situations où il se précipite, ou alors où il ne fait pas du tout le bon geste. Si. Oui, ça arrive. Moi, je vois sur le match de Nice, je l'ai vu jouer pour l'équipe et je trouverais injuste qu'il sorte de l'équipe. Toi, c'est plutôt pour cette raison, parce qu'il a fait un match d'équipe. On a combien de fois on a vu des attaquants qui étaient censés jouer attaquants et qui redescendaient, qui allaient chercher les ballons et qui au final, il n'y avait plus personne dans la surface. C'est ce qu'a dit Germain dans la semaine. Il a dit on me voit pas beaucoup parce que j'essaye de rester en pointe pour vraiment me planter s'il y a une occasion. Et finalement, je me demande si des fois je devrais pas un peu reculer pour toucher un peu plus de ballons. C'est tout le problème, quoi. Messieurs, Germain Mitroglou, tu as 2 vrais attaquants. Donc oui, mais est-ce qu'on change pas de système du coup si tu mets Germain Mitroglou? C'est aussi la. Mais oui, mais le système, il n'a pas vocation à être figé non plus toute la saison. Le système, il est conjoncturel en fonction d'une situation, d'une séquence, d'un adversaire, de la gestion d'un groupe. Il n'est pas là pour regarder dans le marbre. Demain, effectivement, sortir. Et pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est pas le joueur qu'on aime le plus, un joueur comme Ocampos, mais demain. Tu vois, le match qui arrive, sortir Ocampos, ça paraîtrait pas logique. Donc si tu mets Ocampos, tu pourras pas associer forcément Germain. Parce que tu vois pas sortir ni Payet ni Thauvin non plus. Non. Voilà, moi, j'ai pas de difficulté à sortir Ocampos, même si effectivement il est loin d'être déméritant et il s'arrache comme on a envie que tous les joueurs s'arrachent. Je pense qu'encore une fois, il n'y a pas que ce critère-là. Il y en a d'autres. Gian Pepino. Quand Abdenour sera disponible, quel joueur sera exclu du groupe de la liste des 19? Mitroglou a éjecté Doria, bonne remarque d'ailleurs de Gian Pepino. On te donne l'occasion de remettre une petite pièce dans le cochonnet, vas-y. Avec le petit tour de table? Non, avec un nom, vas-y, on te laisse l'annoncer. Avec Grégory? Ouais. Mais je pense pas. Non, je pense pas, j'ai l'impression que c'est l'homme du banc. Non, mais ça sera assez. Ça sera assez simple à analyser. Parce que là, on dit liste des 19, excuse-moi Maxence, ils sont 20 en fait, parce que Camara est dans ce groupe-là aussi. Ça va faire 21 joueurs, va falloir en dégager 3 en fait. Après, en fonction des expulsions, des suspensions, des blessures. C'est sûr.
C'est sûr, mais Max Lopez va avoir beaucoup de tribunes quand même, si ça continue, non, messieurs? Ça arrive, hein, ça arrive dans une carrière. Voilà, tout à fait. Pensez-vous qu'Evra supportera encore de le rester sur le banc en tant que doublure? Il peut aussi faire partie, tiens, des personnes qui sortent de ce groupe, Patrice Evra, non, messieurs? Mais il a joué contre Salzbourg. Il va jouer les matchs d'Europa League un peu, non? On en avait parlé, et il va le faire jouer. Il va le faire jouer quelques bouts de match par-ci par-là pour concerner tout son groupe comme les autres qui jouent pas en ce moment. Et puis il fera tourner. Est-ce que finalement le mettre dans tous les matchs de la phase de poule, c'est pas une bonne idée? Pour lui dire on compte encore sur toi, mais tout en sachant qu'on compte plus sur lui. Mais ça fait surtout souffler à ma vie pour moi. Hein. Mais aussi. C'est comme ça qu'il faut le voir, peut-être. Là où peut-être qu'un Roquia est peut-être un peu trop tendre. As-tu vu sa vidéo d'Instagram du jour? Non, pas du tout. J'avoue ne pas suivre Evra sur Instagram. Mais pour revenir à Evra, je pense que pour la grande majorité des gens qui sont Olympique de Marseille aujourd'hui, c'est pas un sujet, quoi. On a Sakai à ma vie. Il faut les conforter, ces deux garçons. Ils ne les méritent pas, ils sont là. On a mis un peu de temps pour trouver la formule sur les latéraux. Maintenant qu'on l'a, il ne faut pas qu'on démonte ce qu'on a trouvé, quoi. Messieurs, question suivante. Hasta la vista. Ah non, c'était Hasta la vista. Qu'on embrasse et qu'on remercie pour sa question sur Patrice Evra. JF Elio sur Facebook. Tu préfères pour finir ces questions-réponses. On va remettre l'écran. Voilà, on va mettre ça bien. Tu préfères Sertic aligné pendant toute la saison ou Evra aligné une fois sur deux? C'est très dur. La réponse pour moi, la réponse elle est simple. Une fois sur deux, je verrai une belle équipe. Alors, je préfère voir Evra une fois sur deux. David. Là, il faut se mouiller, hein. C'est le faux C1, c'est le tu préfères, il n'y a pas de joker. Pas de joker. Non. Allez, réfléchis encore un peu. Non, mais je mettrais Sertic. Sertic, d'accord. Ouais, donc Evra, c'est plus possible, quoi. On a bien... Tout à fait. Romain. C'est pas moi l'entraîneur. Non. Alors, j'ai bien réfléchi. Je vais te dire Sertic. Parce que Sertic, il est amené à remplacer Rolando. Alors que Evra, il est amené à remplacer Amavi. Et je préfère voir une équipe avec Amavi qu'une équipe avec Rolando. Je prends le raisonnement inverse. Tu le mets dans la charnière, bien vu. Voilà. Ah ouais, tu es malin, toi. Il est terrain, quoi. Il est malin. Karim, charnière, il a toujours un charnière comme il est. Karim, dit comme ça, tu vois, je veux dire, j'étais parti pour dire Evra une fois sur deux, mais dit comme ça, comme il est tellement fort, il a commencé à me convaincre. Aligné. Très bien, messieurs. Merci en tout cas pour vos réponses. Et le résultat du sondage, voilà, Rudy Garcia vous a-t-il convaincu depuis son changement tactique? Le oui l'emporte, alors que, évidemment, après Rennes, c'était quand même très mitigé pour... Parce qu'il y a les gens ont encore en tête ce qui s'est passé il y a quelques matchs. Mais tu sais quoi, c'est toi qui as raison en fait. L'analyse de ce sondage, c'est toi qui as la bonne. C'est vrai que ça reste beaucoup mitigé, alors que l'OM a quand même... Je m'attendais plutôt à 70-30. C'est qu'une victoire. Non, c'est qu'une victoire. C'est pas une victoire. Voilà, c'est un enchaînement de victoires. Après, on verra dans quelques matchs. Voilà, tout simplement. Là, le supporter de l'Olympique de Marseille, il est, contrairement à ce qu'on pense, rationnel. Ouais. Il est convaincu que ces 3 victoires ne nous mettent pas dans une forme de sécurité attendue quand tu veux effectivement prétendre à jouer les 3 premières places en championnat et à redevenir un club européen. On est convaincu de ça. Et c'est ce sondage qui est assez partagé. Ouais. C'est vrai. Après, Genesio a encore moins la cote à Lyon. Oui, on peut s'assurer comme ça. Mais j'étais de ceux qui disaient après Rennes, il faut pas brûler Rudy Garcia. Et j'étais un des seuls, je suis là à te dire, il faut pas s'enflammer, tu es 3e après 8 journées, ça fait strictement rien dire. On te rappelle que tu es la seule équipe... Tu aurais voté oui ou non là? Non, moi j'aurais voté ou non, du coup, parce que pour moi, il m'a convaincu sur le turnover et que je suis content d'avoir un coach qui fait le turnover. Mais le chemin est encore long. C'est la fin de cette émission. 800 votants sur ce sondage. Parle de stage. 800 votants donc sur Twitter pour ce sondage. Merci Maxence, merci Romain, les habitués évidemment. Merci Karim d'avoir été avec nous. À très vite. David, à très vite aussi. À très vite. Et puis voilà, bonne saison avec 3. Là, ça se passe bien. Oui. En tout cas, félicitations. Que ça continue pour ce début de saison. En vous souhaitant de ne pas, pour une fois, reprendre l'ascenseur. Hein. Ça, on le saura dans quelques matchs. Messieurs, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve non pas jeudi, non pas lundi prochain, mais jeudi prochain pour un nouveau talk où on abordera vraiment ce qui nous attend avec Strasbourg-Paris. On en saura plus sur l'éventuelle sanction de Gustavo, on en saura plus sur l'état de forme de Mitroglou, on en saura plus sur l'Olympique de Marseille. On se retrouve donc dans 10 jours à jeudi. Salut.